Le royaume des cieux est une nouvelle constitution. Je ne pense pas maintenant à un nouvel ensemble de lois, de règlements, mais à une nouvelle constitution dans tout ce que cela peut signifier pour vous et pour moi, frères et sœurs en Christ. Nous sommes constitués de nouveau avec un nouvel ensemble de capacités qui rendent possibles les choses qui jamais n'auraient été possibles avant. Nous devons savoir, et j'aimerais mettre cela de nouveau sur votre cœur, que l'enfant de Dieu, le membre du royaume des cieux, est l'incarnation d'un miracle, ce qui signifie qu'il y a des possibilités et des capacités supernaturelles en chacun de nous. Quelle grande chose se manifeste dans l'histoire des enfants de Dieu. Quand parvenus au terme d'une vie, nous pouvons faire une rétrospective, nous reconnaissons n'avoir été rien de moins que des miracles divins, et cela sans cesse renouvelé. Nous ne sommes pas toujours conscients des forces antagonistes qui s'obstinent à détruire un enfant de Dieu, et combien les soins incessants de Dieu rendent témoignage jusqu'à la fin de son omnipotence. Certains parmi nous savent un peu de quoi il s'agit. Notre survie même, nous la devons au pouvoir que Dieu a déployé face à des puissances immensément hostiles. Nous sommes gardés debout par le pouvoir même de Dieu. La manifestation de cette vie chez les enfants de Dieu est un miracle. Comment un homme peut-il renaître? Il n'y a pas de réponse à cette question, sauf en Dieu. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jean 6, 52. Comment les enfants de Dieu peuvent-ils être soutenus, secourus, nourris, sans rien ici-bas pour les aider? Il n'y a aucune réponse rationnelle à cela, sinon que Dieu le fait. S'il ne le faisait pas, l'enfant de Dieu, à cause des forces considérables œuvrant contre lui pour le détruire, serait simplement défait. La rédemption de la vie des enfants de Dieu sera également un miracle. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? 1 Corinthiens 15, 35. La réponse à cela est la même. Dieu seul est occupé de le faire. Tout cela est un miracle du début à la fin. C'est une nouvelle constitution ayant en elle des possibilités, des capacités qui transcendent le niveau le plus haut des aptitudes humaines, dominant tout ce royaume terrestre et charnel. Nous pouvons aussi dire que c'est une nouvelle vocation. C'est une chose pour laquelle nous pouvons vivre, quelque chose dans laquelle nous pouvons servir. Elle devient la sphère et donne un sens et un but à une vie de ministère. Maintenant, je sais pourquoi je vis. Avant, j'ignorais la raison de mon existence. Pourquoi étais-je né? J'ai murmuré à ce sujet car j'ai ressenti que je n'avais guère eu le choix pour être introduit en ce monde. Je n'ai pas été consulté pour savoir si je vais venir. Maintenant, je vois qu'il y a une intention dans tout cela. Je sais pourquoi j'existe. C'est la prise de conscience d'un enfant de Dieu véritablement né de nouveau. Une véritable nouvelle naissance chez les enfants de Dieu les conduit à affirmer auprès des autres que la vie vaut la peine d'être vécue. Cette personne a découvert la signification de sa vie, l'intention divine à son égard. Son existence n'avait pas de réelle signification jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau et qu'il entre dans le royaume. Le royaume des cieux est une nouvelle vocation, une vie avec une nouvelle destination. Le royaume donne à la vie une réelle signification. C'est une conception différente de celle qui consiste à dire que le royaume est régi par des lois et par des règlements, et qu'il est un domaine objectif avec des vous devez ou des vous ne devez pas. Faites ceci, pas cela. Dans Luc 17, 2, nous lisons « Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous » ou « en vous ».